Comment analyser un investissement en location courte durée? Comment analyser votre projet rapidement et efficacement en le sécurisant réellement? Vous avez probablement entendu parler du potentiel financier qu'offre la location courte durée par rapport à la location traditionnelle. Mais peut-être que la gestion ou bien les coûts vous ont laissé un peu perplexe. Et honnêtement, oui, analyser un projet en location courte durée, c'est plutôt lourd parce qu'il y a énormément de paramètres, bien plus que sur une location à l'année ou au mois. Alors, comment savoir si c'est la bonne solution pour vous, si c'est la bonne option? Comment analyser un investissement en courte durée? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Laurent Demora, je suis conseiller en gestion de patrimoine, investisseur. Je développe des applis destinées à l'investissement locatif et j'organise des formations notamment sur l'investissement immobilier. Oui, la location courte durée peut rapporter plus que la location à l'année. En chiffre d'affaires, c'est très souvent vrai. Et quand on me demande si c'est la meilleure solution, ma réponse c'est toujours la même. La location courte durée, c'est un choix de vie. Ce choix dépendra de deux choses, votre capacité financière et vos objectifs de vie. On commence par les aspects financiers. Si un bien est en trésorerie négative et que vous voulez vous épargner les contraintes en déléguant, tout va bien. Mais si un bien doit absolument être en positif, parce que votre budget l'exige, je parle de votre budget familial auquel on va devoir ajouter le budget de cet investissement. Alors vous devrez privilégier la trésorerie et parfois la conséquence, c'est que vous devrez gérer vous-même la location courte durée. Alors objectivement, prendre une décision sur un investissement, ce n'est pas toujours évident. Si on veut rester pragmatique et avoir les idées au clair, bref, avoir les chiffres devant les yeux pour décider sainement, il faut bien analyser chaque paramètre de l'investissement. Oui, la location courte durée rapporte généralement plus que la location à l'année. Mais attention, on parle de chiffre d'affaires et il faut faire attention à une chose, ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ici, on va parler de trésorerie. Donc oui, le chiffre d'affaires sera plus élevé, mais il ne faut pas oublier les contraintes en termes de temps généralement, ou, si on veut s'éviter ça, les coûts induits qu'il faudra chiffrer. On commence par les contraintes? Eh bien, il va falloir investir du temps. Gestion des échanges avec les locataires qui réservent pour quelques jours, les questions avant qu'ils réservent, fournir les clés, gérer les promotions, les offres de dernière minute, avec un discount pour remplir l'agenda. À ça, on ajoute la gestion des arrivées et des départs, le check-in, check-out, le ménage, les lessives, la fourniture des consommables, le papier toilette, les cafés, éventuellement quelques ingrédients pour la cuisine. Je sais, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est pas de problème, tu n'as qu'à déléguer et partir en vacances avec le cash flow. Oui, mais là, il y a un léger détail à prendre en compte, c'est que les gens qui feront le travail pour vous le feront rarement bénévolement. Et donc oui, évidemment, si on ne veut pas gérer tout ça, pour préserver notre temps, pour nous et notre famille, on peut déléguer totalement ou partiellement. Mais là, c'est la trésorerie qui va en prendre un coup. Alors combien ça coûte de déléguer? Combien on va économiser en supprimant l'un des postes, en gérant une partie, par exemple la lessive? C'est ça que vous devez estimer lors de vos études de projet. Parce que rêver que l'argent rentre tout seul, sans effort et avec des sous-traitants gratuits, ça marche bien sur YouTube, mais la vérité est légèrement différente. Et c'est là que vous avez besoin de mettre en place une analyse efficace de votre projet. Alors pour cette analyse, il va falloir comptabiliser les charges. Vous avez les charges liées au logement. Tout ce qu'on doit payer dès qu'on est propriétaire, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, le PNO, les charges de copro, l'entretien courant, les petites réparations, etc. Ensuite, il y a toutes les charges qui sont générées par l'exploitation en courte durée. Les abonnements et la consommation d'eau, l'électricité, le gaz. Et on sait que les locataires peuvent se lâcher sur ces postes. On aura aussi les abonnements pour le Wi-Fi, pour Netflix et tout ce que vous pouvez voir passer à la télévision. Bref, tout ce que vous pouvez prévoir comme prestation pour vos locataires. On aura aussi les consommables, le papier toilette, les dosettes pour la machine à café, les éventuels cadeaux de bienvenue, les biscuits régionaux ou la bouteille de vin. Ensuite, on aura une liste de prestataires, si vous ne gérez pas tout. On aura une conciergerie, un prestataire pour le ménage, pour la lessive. Et ce n'est pas un poste auquel on échappera facilement, c'est les commissions de plateformes, Airbnb, Booking ou d'autres encore. Si vous avez un jardin ou une piscine, vous devrez aussi prévoir leur entretien entre les locataires, soit directement, soit avec un prestataire. Mais ce n'est pas encore fini. Avec toute cette liste de charges, on va devoir calculer celles qui dépendent du chiffre d'affaires et celles qui dépendent du nombre de séjours. Parce que si vos locataires restent 15 jours, c'est une prestation ménage tous les 15 jours. Mais s'ils restent seulement 3 jours, c'est une prestation ménage tous les 3 jours. Les stocks de linge, c'est pareil, ils devront être adaptés en fonction des rotations que vous aurez. Et pour compléter le tout, il est très probable, selon les saisons,
que les séjours durent plus ou moins longtemps. En été, par exemple, près des plages, les séjours durent plutôt 15 jours, alors que hors saison, si on a des week-ends de 3 jours hors période de vacances scolaires, on devrait être content. À la montagne, c'est pareil. Souvent, on loue à la semaine en pleine saison, mais hors vacances scolaires, on peut se poser la question, est-ce que je vais louer plus court, avec des week-ends par exemple, ou est-ce que je vais fermer les réservations? Et ça d'ailleurs, c'est ce que font une partie de mes clients. Ils ferment les réservations pour le hors saison parce que les charges, souvent des prestataires, sont beaucoup trop chères en proportion de leur chiffre d'affaires. En gros, on a un rapport coût des prestataires sur le chiffre d'affaires qui devient trop élevé. Parce que oui, les prestataires ne diminuent pas leur prix si vous louez moins cher. Le ménage coûte le même prix qu'on soit en pleine saison ou en haute saison, et c'est pareil pour la lessive. C'est pour ça que vous devez connaître les coûts de ces prestataires pour décider, préserver votre trésor ou garder votre temps pour vous en déléguant. Avec tout ça, on n'a pas encore prévu le nombre de nuitées qui seront louées, mais il faut pourtant avoir cette info pour faire un prévisionnel et avoir un dossier solide à présenter à la banque. Il nous faut donc prévoir un agenda avec des prix différents, des durées de séjour différents, et donc des recettes et des charges qui varient chaque mois pour arriver à un résultat annuel de trésorerie. Mais la petite surprise, c'est qu'il manque encore un paramètre, l'impact fiscal. On sait qu'une nouvelle source de revenus va entraîner généralement un impact fiscal. Et ça aussi, il faut l'intégrer à notre budget, parce que l'oublier, ça peut coûter très cher. J'ajouterais, parce que c'est mon métier dans la gestion de patrimoine, je le vois assez souvent, et que j'ai pas mal de dossiers actuellement en audit. Si les évolutions sont mal anticipées, il faut reprendre les choses, parfois revendre ou reprendre le financement si c'est envisageable. Et souvent, vous aurez besoin d'un expert comptable. Bref, ça se complique, parfois avec tous ces paramètres à prendre en compte. L'expert comptable, c'est pareil, il faut le payer. Donc on a vu, rien de simple et un vrai travail en amont pour sécuriser l'analyse, présenter un dossier à la banque, se lancer sereinement vers cette nouvelle activité sera nécessaire. La location courte durée, c'est complexe et il faut bien calculer les choses. Voilà, on a vu comment étudier un projet en location courte durée. J'ai développé l'appli LCD Invest qui a vraiment pour objectif d'étudier précisément un investissement locatif en courte durée. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour voir comment fonctionne cette application dédiée à la location courte durée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.